Nous partons maintenant à Londres où nous attend Mathieu Boisseau. Bonjour Mathieu. Avec plus de 56 000 Bonjour. décès, le Royaume-Uni, on le sait, est le pays le plus endeuillé d'Europe. Est-ce que la situation s'améliore un peu chez vous? L'épidémie est-elle maintenant sous contrôle? Alors, d'abord, effectivement, c'est au Royaume-Uni qu'il y a le plus de morts en Europe. 57 000, très précisément, selon les derniers chiffres qui nous sont parvenus. Néanmoins, effectivement, la situation s'améliore, ou en tout cas, elle a arrêté de s'aggraver, puisque le nombre de décès par jour est désormais stabilisé et le nombre de nouveaux cas a été diminué d'un tiers ces 2 dernières semaines. Il n'empêche que Boris Johnson et le gouvernement britannique ont été à nouveau critiqués dans cette seconde vague pour avoir tardé à reconfiner notamment. Toutefois, contrairement au premier chapitre de cette épidémie, cette fois, le Royaume-Uni semble pleinement engagé dans la lutte contre le coronavirus. Voyez ce reportage sur la stratégie britannique et les détails réalisés par Chloé Duval. Après la passivité lors de la première vague, le gouvernement britannique a déployé les grands moyens face au retour de l'épidémie. Il y a bien sûr le reconfinement, mais la mesure la plus emblématique, c'est le test massif de la population. 300 à 400 000 dépistages par jour. Un chiffre plus élevé qu'en France, parce qu'au Royaume-Uni, les autotests sont généralisés. En clair, chacun s'insère soi-même les couvillons dans le nez et dans la bouche. Il n'y a pas de préleveur, moins de personnel nécessaire, moins de risque de contamination. Grâce à ces nouvelles méthodes, une expérience inédite a même été lancée. Le dépistage de toute la population d'une ville, Liverpool, l'une des plus touchées par l'épidémie. Des militaires ont été appelés en renfort. En 3 semaines, la moitié déjà des 500 000 habitants a été testée. Cet outil va nous aider à enfin identifier plus tôt tous ces gens qui ont le virus sans présenter de symptômes. Ça va arrêter la propagation du virus, c'est crucial. Les Anglais sont aussi sollicités pour tracer les cas contacts grâce à une application. Le principe est le même que sa jumelle française, Tous Anti-Covid. Mais ici, elle a été mieux accueillie. 19 millions de téléchargements depuis septembre. Malgré des critiques sur son efficacité, des problèmes techniques, elle est utilisée dans la plupart des restaurants et des magasins. Lorsqu'ils étaient encore ouverts, les commerçants s'assuraient eux-mêmes que leurs clients s'enregistraient dans leur établissement. C'est obligatoire. Chaque client doit le scanner quand il entre, s'il veut s'asseoir à l'intérieur. C'est grâce à l'application que Boris Johnson, déjà contaminé au mois d'avril, affirme avoir appris qu'il était cas contact à la mi-novembre. Bonjour à tous. Il y a une bonne nouvelle, c'est que le traçage fonctionne toujours mieux. Et une mauvaise nouvelle, ils m'ont alerté, je dois m'isoler. Mais pour le Premier ministre, le plus grand espoir pour sortir de la crise, c'est le vaccin. Le Royaume-Uni a beaucoup investi. Le projet britannique Oxford AstraZeneca est l'un des premiers à publier des résultats. Efficacité de 70%, moins bien que ses concurrents, mais il est moins cher et plus facile à stocker. La campagne de vaccination pourrait débuter avant Noël. Dans cette recherche du produit miracle, les autorités ont également donné leur feu vert pour une première mondiale. 90 volontaires vont être contaminés par le Covid en toute connaissance de cause en janvier prochain. L'objectif est de tester différents vaccins, comme sur cet étudiant. Être infecté par le coronavirus, ce n'est pas quelque chose d'agréable pour qui que ce soit, même pour moi. Je préférerais qu'il n'y ait pas ces essais, pas de pandémie. Mais on est dans une pandémie. Pour s'assurer d'avoir le bon vaccin, le gouvernement britannique a commandé des millions de doses auprès de plusieurs laboratoires, AstraZeneca donc, mais aussi Pfizer et Moderna. Mathieu, on sait que le Royaume-Uni va sortir du confinement très bientôt, mercredi prochain précisément. Alors, quelles sont les nouvelles mesures prononcées, envisagées, et puis surtout, qu'est-ce qu'il est prévu pour Noël ? Absolument, le premier rendez-vous, c'est mercredi prochain pour le déconfinement. La réouverture des pubs, des restaurants, de tous les commerces, même ceux jugés non essentiels. Réouverture également des salles de sport. Retour aussi partiel du public dans les stades de football et les stades de rugby avec une jauge fixée à 4000 personnes maximum dans les zones les moins touchées par le virus. Attention toutefois, car après le déconfinement, il restera des restrictions assez sévères d'ailleurs, dans certaines régions et des villes
villes comme Manchester ou Birmingham, il sera toujours interdit de rencontrer des personnes d'un autre foyer en intérieur. Néanmoins, le gouvernement, pour Noël, a prévu une sorte de trêve, un assouplissement dans ces mesures. Il sera cette fois possible de rencontrer des personnes issues de 3 foyers différents. Les Britanniques pourront donc dîner en famille ou entre amis, en petit comité. Et puis, on l'a vu, on l'a entendu, le gouvernement mise sur une campagne de vaccination d'ici la fin de l'année. Comment ça va s'organiser tout ça ? Oui, le Royaume-Uni comptera parmi les premiers pays à lancer une campagne de vaccination. 355 millions de doses ont été commandées auprès de 7 fournisseurs différents. Certaines études pour une mise sur le marché ont déjà commencé. Quelques journaux britanniques ici disent que les résultats et donc les autorisations pourraient intervenir dans les tout prochains jours. Alors on va rester prudent parce que évidemment les choses peuvent changer très rapidement. En tout cas, tout s'organise dès aujourd'hui pour que la campagne de vaccination commence au plus vite, avec des grandes salles de spectacle, des salles de sport aussi qui vont être réquisitionnées, des centres de loisirs, voire des centres universitaires, et des milliers de personnes seront recrutées pour participer à l'organisation de ces centres de vaccination. Il y a déjà d'ailleurs les offres d'emploi. Reste à savoir précisément quand toute cette organisation entrera en service. Et vous avez raison, effectivement, dans tous les sens du terme, restons prudents. Merci beaucoup Mathieu et à très bientôt.